Destitution, j'enfonce le clou, je ne veux pas décrocher, je ne veux pas que vous décrochiez. Destitution, il y a la manif de Florian Philippot et des Patriotes, je crois, aujourd'hui à Paris. Il y a d'autres mobilisations qui vont intervenir dans les jours, dans les semaines à venir. Alors, une courte vidéo. Mathilde Panot, qui est une des figures de la France Insoumise, figure du nouveau Front Populaire, je crois qu'elle est présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui compte 72 députés, était interviewée sur France Info, une radio bien évidemment macronienne. Il ne faut pas rêver, puisqu'ils sont 90%, y compris des chaînes publiques qui sont pour Macron. Enfin, c'est plus du journalisme, comme je le répète à l'envi, ce sont des petits journaleux, journalopes, merdiateux, qui s'imaginent qu'ils connaissent quelque chose au métier de journaliste alors qu'ils n'y connaissent absolument rien. Ils sont là pour engranger du fric, déformer la vérité, assurer la propagande pour le fou, psychopathe, pervers, narcissique Macron, qui est mal en point en dépit des apparences qu'il veut donner. Alors, Mathilde Panot est intervenu sur la radio officielle de Macron pour dire que, le nouveau Front Populaire va saisir le Conseil constitutionnel parce que il se produit quelque chose d'absolument aberrant en France, qui est totalement illégal, c'est que siège à l'Assemblée nationale, avec la double fonction de ministre et député, 18 ministres macroniens. Alors, ils sont à la fois juges et partis. C'est-à-dire, c'est extraordinaire, quoi. Ils peuvent être dans une commission chargée de contrôler l'action du gouvernement et être en même temps membres de ce gouvernement. Bien sûr que c'est une violation manifeste de la part de Macron qui sont contre-fiches, ils ne respectent rien, on le connaît. Donc, et c'est une violation de l'article 16 de la Constitution qui consacre la séparation des pouvoirs. Alors ils sont combien je crois 18 ministres macroniens qui sont à la fois députés. Et qui, alors, Macron, enfin ces macroniens, qui sont les pires malhonnêtes que l'on ait connus, explique que non, c'est un gouvernement qui gère les affaires courantes. Pas du tout. Il y a eu 1300 décrets publiés au journal officiel. Alors, s'il gérait simplement les affaires courantes, il y aurait peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de décrets techniques. Là, non, ce sont des décisions politiques qui continuent à être prises dans ce gouvernement. Alors, autre record, mais vous savez, on s'étonne de plus rien avec un psychopathe à la tête du pays. Voyons. C'est ce que rappelait Madame Panot, sous la 4e République, le record de durée d'un gouvernement démissionnaire était de 38 jours. Sous la 5e République, seulement de 9 jours, sous la 5e République. Et là, nous avons dépassé 45 jours, un mois et demi, depuis que Attal a présenté la démission de ce gouvernement dès le soir du 7 juillet, après la raclée mémorable, la déculottée de Macron, qui aurait dû être beaucoup plus importante s'il n'y avait pas eu ce vote insensé, soi-disant républicain, dont Macron a bénéficié, puisqu'il a sauvé miraculeusement 86 sièges de députés macroniens. Normalement, Macron devrait se retrouver à poil à l'Assemblée nationale avec seulement 60 à 80 députés. Donc voilà, violation manifeste de l'article 16. La France Insoumise ou le nouveau Front Populaire, je crois, va saisir le Conseil constitutionnel. Ça a été l'occasion pour Madame Panot de préciser, parce que, bien entendu, elle a en face d'elle, mais ça, ils n'ont pas compris, ces politiciens. Vous vous laissez tordre par des journaleux qui ne sont là que justement pour vous mettre, pour vous fusiller, voilà, pour vous faire commettre toutes les erreurs. Vous leur servez simplement de caution, voilà. Je l'ai vécu, moi, il y a bien des années. J'ai toujours expliqué à ces politiciens, mais n'allez pas refuser de participer à telle émission, n'allez pas sur telle chaîne médiatique, telle autre chaîne médiatique. Vous n'obtiendrez rien au final, rien du tout. Et ça s'est toujours vérifié. Et donc, elle a donc précisé pour tous ces détracteurs par rapport à la destitution que, mais oui, là,
procédure est en route. Il est nécessaire d'avoir 58 députés, c'est ce que je vous ai expliqué depuis toujours, 58 députés pour enclencher cette procédure. Or, la France Insoumise à elle seule en compte 72. Et puis, quand cette procédure est enclenchée, il faut l'aval du bureau de l'Assemblée nationale. Or là encore, le nouveau Front populaire est majoritaire dans ce bureau de l'Assemblée nationale. Donc c'est bien parti, pour les détracteurs. Et ensuite, vous allez voir que Macron va être de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure du déroulement de cette procédure. Je vous l'explique, il va être de plus en plus mal à l'aise, d'autant que cette information est connue à l'international et qu'il y a la pression internationale. Il va y avoir la pression de l'Europe, des autres pays européens. Je vous ai expliqué que ça jette totalement le discrédit. Par parenthèse, autre chose qui va jeter le discrédit sur Macron, c'est que, et je vous demande de faire un détour par l'excellente contribution de Lionel Labosse à ce propos, à propos du Brigitte Guette, de Brichel. Faites ce détour soit sur son site, soit sur le site Profession Gendarme de Ronald Guillaumont, qui publie la dernière contribution de Lionel Labosse à propos de fameuses photos qui circulent partout dans le monde sur les réseaux sociaux, où on voit cette fameuse Brigitte Macron en compagnie de son bien-aimé sur la plage de Brégançon, le lieu de villégiature des présidents de la République. Et là, vraiment, ça fait tousser, ça fait rire, ça fait jaser, ça ne fait qu'amplifier ce trouble. De toute façon, on aura déjà un premier élément de réponse, puisque le tribunal judiciaire de Paris doit rendre son jugement, je crois, le 12 septembre, après l'audience qui est intervenue au mois de juin, qui mettait en cause Natacha Ray. Ce jugement va bientôt intervenir et nous serons éclairés sur la suite que va connaître cette affaire Brichel. Mais en fait, cette affaire Brichel, elle va droit dans l'impasse, selon moi, pour ceux qui refusent d'admettre qu'il y a un énorme mensonge, qu'il y a l'usurpation, qu'il y a de l'imposture, et il y a une journaliste remarquable aux États-Unis qui s'appelle Candace Owens, qui vient d'interviewer Xavier Poussard de Faits et Documents, et elle ne décroche pas, elle ne dételle pas. Sa conviction est faite à 1 milliard de pourcents. Pour elle, non, celle qui prétend être Madame Brigitte Macron n'est pas Madame Brigitte Macron en réalité. Alors, mon appel, je le relance à nouveau. Cher Jean-Michel Trogneux, si vous pouviez organiser une conférence de presse, éventuellement, comme je le disais dans une précédente vidéo, sur le perron de l'Élysée. Vous êtes bien placé, hein, votre beauf Macron est président de la République. Et puis là, vous faites taire la rumeur. Hein, vous vous présentez avec votre sœur Brigitte, et puis voilà, vous faites taire la rumeur. Alors là, je dis pas de problème. Hop, et comme ça, je pourrais travailler sur d'autres sujets qui sont quand même des sujets importants. Alors, revenons à la destitution, parce que c'est le sujet, il ne faut pas le lâcher ce sujet-là, il faut le maintenir. C'est le moyen dont les Français disposent pour se débarrasser de ce fou, pervers, narcissique, fou, allié. Bon. Eh bien, ce qui me fait bien rire, il y a un an de cela, BF TV, pour ne pas nommer cette sublime radio, qui est l'expression même de la vérité incontestée, incontestable, BF TV, qui perd de l'audience, mais comme vous ne pouvez pas imaginer, hein, avait lancé un sondage, il y a un peu plus d'un an, c'était au mois de mai 2023, et dans ce sondage, la question qui était posée était la suivante. Macron, pour ou contre un référendum sur sa destitution? Hein, on était au mois de mai 2023, vous m'écoutez bien. Eh bien, 86% des gens répondaient oui, on est pour la destitution, un référendum sur la destitution de Macron. Il n'y en avait que 12% qui étaient contre et 2 indifférents.
Et ne voilà-t-il pas que, voyant que les choses se précisent officiellement, qu'une motion de destitution est en cours, ah ben on envoie au front les séides, les serviles merdias aux ordres, à commencer par un nouveau BFTV qui s'est empressé de commander un sondage à l'Institut ELAB. Oh, ELAB, quand on fait quelques petites recherches, eh bien on s'aperçoit très vite de quoi il s'agit. ELAB, eh bien ce n'est plus ni moins qu'un institut de sondage aux ordres de Macron. Voilà, tout simplement. Il est là pour colmater les brèches, il est là pour façonner l'opinion, pour conditionner l'attitude des gens. Je vous renvoie à un excellent article de Contre-Attaque.net intitulé « Fabriquer la résignation ». Le cas de l'Institut ELAB dirigé par un certain Bernard Sananès qui fait partie de la cour, c'est officiel, hein, de la cour de Macron. Il est plus macronien que Bernard Sananès, il n'y a pas. Macronien grand 1. Et voilà. Alors, le résultat, c'est quand même assez croustillant. Il est totalement inverse du résultat d'il y a un an. Cela veut dire que le sondage d'ELAB dit « Ah, il y a 49% des Français qui sont d'accord pour engager la destitution de Macron. Mais il y en a quand même 50% qui sont contre. Hein, puis il y en a 1% qui se prononce pas. Pipeau. Le pipeau, il monte au front. Donc, il va y avoir une montée en puissance, c'est évident, une montée en puissance de cette affaire de destitution, montée en puissance qui va être augmentée par cette affaire Brichel qui est toujours pendante et dont se soucient beaucoup les vrais journalistes étrangers, car en France, il n'y a peut-être plus que, je vais vous dire, peut-être 5% de vrais journalistes, et encore, ils sont obligés de se planquer car ils sont soumis à la répression violente du fou psychopathe pervers narcissique déviant. Ce sondage ELAB, bien évidemment, ne correspond pas du tout. Je voudrais terminer sur l'association Anticorps. Admirable association, hein, Anticorps, anticorruption, au sein de laquelle participent de nombreux magistrats, des magistrats intègres. Vous savez, j'ai la dent dure contre beaucoup de corps, notamment contre la justice, mais je fais la part des choses, je ne tombe pas dans l'amalgame facile. J'ai connu des magistrats intègres, des magistrats qui ne supportent pas. D'ailleurs, ils se réunissent régulièrement, ceux-là, hein, pour voir ce qu'il faut réformer dans la justice. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à réformer dans cette justice qui, par certains aspects, pue la Macronie, quoi. Ça pue trop, quoi. Vous êtes en dehors de votre mission. Vous n'inspirez plus du tout confiance. Donc, Anticorps, Macron fait tout pour empêcher cette association de faire son travail d'enquête et d'investigation. Eh oui. Macron est synonyme d'affaires, d'affairiste. Et il y a beaucoup d'affaires que Macron ne veut surtout pas voir éclater au grand jour. Il veut au contraire les enterrer. Or, quel est l'organe qui travaille de la façon la plus pertinente, la plus efficace? Eh bien, c'est Anticorps. Et Anticorps s'est vu retirer son agrément en tant qu'association d'utilité publique, ce qui entrave son action pour engager ou poursuivre certaines procédures judiciaires. Le 28 août, il y a quelques jours, l'association Anticorps a une nouvelle fois saisi en référé le tribunal administratif dans l'affaire de l'agrément ministériel dont elle est privée depuis juin 2023. J'imagine bien que Anticorps a des dossiers lourds à sortir et que cette entrave l'empêche de le faire et de médiatiser. Sinon, nous aurions, nous, journalistes, déjà du grain à moudre. Mais bravo encore à Anticorps. Anticorps a le soutien des vrais Français. Hein, quand je parle des vrais Français,
je ne parle pas de toute cette France moutonisée, endormie, macronisée. Mon petit coup de griffe, sociologique ou anthropologique, comme vous voulez. Il faut être sacrément indigent du bulle pour être macroniste. Vraiment. N'oubliez jamais que Macron est rejeté par 85% des gens. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, une petite vidéo. Je vous invite à découvrir la vidéo de mon ami Lionel Labosse, photo volée ou mise en scène délibérée, et rififi à Brégançon, haro sur les clito-sceptiques. Vous savez, Labosse ne manque pas d'humour, hein. Grinçant, souvent, sardonique, mais on a besoin de cette tonalité pour éclairer la vérité d'un jour nouveau. Bon vent à vous, bon vent à tous, continuez à maintenir présent dans votre esprit, dans votre tête, dans votre partout le mot destitution, destitution, destitution de Macron le plus vite possible. Allez, bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout continuez à cultiver le bien-être.